Ouais. YouTube, c'est votre gars Chris et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pourquoi les meufs arrêtent de vous parler ou vous posent des lapins? Donc dans cette vidéo, cette deuxième vraie vidéo en français, parce que vous l'avez voulu, je vais traduire ma première vidéo de l'anglais. Du coup c'est Why Women Go Ghost Flake on Men. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter les 3 raisons principales qui font qu'une meuf va arrêter de te parler, te poser des lapins. C'est parti. Alors la première raison, c'est tout simplement parce que la meuf avec qui tu es en train de parler est encore émotionnellement attachée à un autre gars ou voire son ex. Donc au travers de 2 cas personnels, je vais essayer de vous faire comprendre ce qui se passe dans ces situations-là. Donc la première situation, c'est une meuf que j'ai rencontrée sur les réseaux. Elle a montré un intérêt assez fort dès le départ. Donc on s'est capté assez vite. Elle commençait déjà à m'envoyer des nudes un peu, on va dire. Des semi-nudes. Du coup, tu voyais que la meuf avait déjà de l'intérêt. Mais bref, on s'est rencontrés la première soirée, la première fois, on est parti boire un verre. Comme je le dis à vous les gars, ne jamais embrasser la meuf le premier soir. C'est juste un signe de validation. En mode, si tu l'embrasses le premier soir, ça signifie déjà, dans ta tête, elle sait déjà que tu l'as validé. Et tu peux pas lui donner ça dès le premier soir, c'est pas possible. Donc, toujours attendre avant d'initialiser le contact aussi physique avec la meuf, pas le premier soir, c'est mieux. Après, si c'est elle qui entreprend le truc, ok, je comprends. Du coup, c'est un signe de validation de sa part et nous on aime bien, mais jamais toi le premier, n'initialise pas le contact. Bref, on s'est capté pour boire un verre, on discutait et tout. Et elle m'a fait comprendre qu'elle allait en vacances la semaine suivante avec son ex. Donc une semaine à Barça. Donc ils ont pris une chambre unique, tout ça, ils ont pas pu annuler. Elle était avec 2 semaines avant. Donc ils se sont quittés 2 semaines avant. Tout de suite j'ai su que la meuf était encore émotionnellement attachée au gars. Surtout si elle va en vacances avec lui. Je me suis pas fait d'idée quant aux possibilités. Donc je me suis pas pris la tête avec cette histoire cash. Et ça s'est confirmé la semaine. On s'est envoyé vite fait quelques messages. Je lui ai envoyé quelques messages. Mais elle était un peu en mode sèche. Réponse sèche. Réponse tardive, ce qui n'était pas le cas la semaine d'avant quand elle était encore sur Stras. Du coup, j'ai tout simplement arrêté de lui parler car j'ai vu que son intérêt avait baissé et dans tous les cas, j'ai compris qu'ils baisaient tous les deux, quoi. Enfin, c'est pas un secret, gros. Vous êtes ensemble dans le même hôtel pendant une semaine, surtout vous êtes ex, vous connaissez. Je vois pas ce que tu ferais d'autre, quoi. Donc déjà c'était sûr que déjà dès le départ, vu qu'elle faisait que parler de son ex, qu'elle était émotionnellement attachée à ce gars, et en plus vu qu'ils sont partis en vacances ensemble, voilà. Et donc ce qui s'est passé, c'est que à un moment je lui ai envoyé un message, elle n'a pas répondu, je l'ai pas relancé, parce que les gars, moi je vous le dis aussi, ne jamais lancer 2 appels, jamais. Donc c'est à dire si tu appelles la go, elle répond pas. Ce que tu fais, c'est tu les lâches soit un message sur répondeur, mais si, comme moi, vous n'aimez pas faire ça, envoyez-lui seulement un message où vous dites ouais, je viens d'essayer de t'appeler, rappelle-moi quand tu es dispo. Voilà, ça c'est un message de confirmation d'appel, voilà. Parce que des fois aussi, sachez que des fois je reçois des appels, je les vois même pas, mais après je vois le message sur mon répondeur. Donc voilà, soyez sûr qu'elle a bien reçu votre message, comme ça il n'y a pas d'embrouille.
tu l'as appelée, tu risques pas de la rappeler de nouveau. Parce que, les gars, ne jamais relancer 2 fois la personne. Attendez qu'elle vous rappelle, qu'elle vous contacte ou autre. Nous, ce qu'on veut faire dans ce game, c'est leur lancer la balle. La balle est dans le camp de la meuf, elle n'est pas dans ton camp. On leur lance tout le temps la balle. On leur laisse le choix, la possibilité de choisir ce qu'elles veulent. On n'est pas des putains de prédateurs, on n'a pas que ça à faire. On n'a pas que ça à faire, on n'a pas le temps pour ces conneries parce qu'on est en train de travailler sur nos putains de projets toute la journée. Ou dès qu'on peut, on essaye de le faire au max. On n'a pas le temps de nous prendre la tête avec une seule meuf. Il y a plein d'autres meufs dans l'océan. Donc, ne jamais l'appeler 2 fois, 2 SMS à la suite ou en mode ouais, je t'ai envoyé un message, t'as toujours pas répondu, ça va ou non. Ça, c'est des putains de trucs de bêta. Des trucs de lavette. Ça, c'est des trucs de lavette. Et nous, on n'est pas des lavettes. On est des mâles alpha. Donc, on ne fait pas ce type de choses. Et ce qui s'est passé, c'est que je lui ai envoyé un message. Elle n'a pas répondu. Et après, quelques temps après, j'ai vu qu'elle m'avait bloqué sur Snapchat. Qu'est-ce que ça signifiait? C'est qu'il baisait, comme j'ai dit. Qu'elle était encore émotionnellement attachée au gars. Donc, ce qu'elle a fait, c'est que tout simplement, elle m'a boycott. Mais c'est pas grave, on s'en bat les couilles parce qu'on a plein de choix, on a plein de possibilités. On s'en fout d'une seule meuf. Deuxième expérience personnelle, c'était une meuf, une ex avec qui j'étais. En fait, j'ai eu vite de l'attachement pour elle parce que je la considérais comme une 8-9 sur 10. Enfin, c'est-à-dire, physiquement, c'était vraiment mon type. Donc tout de suite je l'ai validé vraiment rapidement. À cette époque j'étais encore bêta, on va dire semi-alpha. Semi-alpha pourquoi? Parce que j'ai jamais vraiment été bêta, j'ai toujours été assez distant des meufs émotionnellement. Mais j'ai toujours eu tendance à valider la meuf assez rapidement. C'est-à-dire si la meuf me plaisait physiquement, je m'empêchais pas de lui dire. Et ça, on ne veut pas, on ne valide pas les meufs ici, on ne valide pas les meufs par ici. À partir du moment où tu commences à valider, c'est mort pour toi, le game est fini. Tu peux pas te permettre de faire ce type de choses. Et moi, c'est ce que j'ai fait à cette époque-là, c'est que je l'ai validé très très rapidement. Et très rapidement, je suis tombé amoureux de son physique. Donc, par conséquent, qu'est-ce que je voulais? C'était l'exclusivité, la relation de couple et compagnie, tout ce que la société nous dit de faire, être en couple, allez vous marier et compagnie. Bref, j'avais les papillons plein le ventre. Vraiment, elle m'attirait physiquement. Déjà, comme je vous l'ai dit, comme je vous le répète, tu ne valides pas la meuf, tu ne valides jamais la meuf, tu peux pas. Parce qu'à partir du moment où tu la valides, c'est la fin du game. Donc c'est-à-dire son attraction pour toi, elle va diminuer. Ok, de temps en temps, j'ai pas dit d'être un putain de Terminator, d'être Robocop, de toujours être sec, de toujours la rejeter. Tu peux, je dis bien tu peux. C'est un conseil surtout en fait. Tu peux la valider, tu peux lui donner des signes d'attention, tu peux lui dire qu'elle est belle, tout ça de temps en temps. Bien sûr, il ne faut pas en abuser, mais ce que je vous dis, c'est que si tu le fais, tes possibilités avec elle sexuellement ne seront pas les mêmes que si tu ne le faisais pas. Elle ne va pas autant s'ouvrir à toi, elle ne va pas essayer de chercher ta validation. Si toi tu la valides. Et nous on veut pas ça, nous on veut le max du potentiel que la meuf a à nous offrir. Et pour ce faire, il ne faut pas la valider. Bref, passons. Ce qui s'est passé, c'est que je voulais une relation très rapidement avec elle. Mais le truc, c'est que elle était encore émotionnellement attachée à son ex. Parce que son ex faisait que la traquer.
Il la traquait vraiment partout. Il avait des espions un peu partout. Il attendait en bas de chez elle en voiture. Il la poursuivait en voiture quand elle prenait le bus ou autre. Enfin, que des emmerdes, que des embrouilles. Des vrais plans galères. Et moi, j'étais jaloux de ouf. Ça me plaisait pas cette histoire. Aussi, les gars, ne montrez pas que vous êtes putain de jaloux. Tu peux pas être jaloux. Déjà, quand tu as un mal alpha, tu n'es plus jaloux. Tu n'es plus jaloux. Tu t'en bats les couilles de ce que fait la meuf. Parce que tu es en train de travailler sur toi-même et tu as un éventail large de possibilités niveau meuf. T'as pas le temps de te prendre la tête pour une seule meuf. C'est ça que je veux vous apprendre, vous inculquer. Tu n'as pas le temps de te prendre la tête pour une seule meuf. Donc tout ce qui est jalousie, ça n'existe plus aujourd'hui. Je ne suis plus putain de jaloux. Pour aucune meuf, je ne peux être jaloux. C'est impossible. C'est impossible. J'ai plus le temps pour ça parce que je m'emballe les couilles, je m'emballe les reins. À partir du moment où tu montres des signes de jalousie, son attraction pour toi va diminuer. Elle va moins encore chercher la validation de ton côté. Et nous, on ne veut pas ça, comme je les répète, comme je te le répète de nouveau. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'étais jaloux. Et je lui demandais, ouais, pourquoi tu le bloques tout simplement pas? Pourquoi tu continues de lui parler? Pourquoi si, pourquoi? Comprenez un truc, les gars, c'est que les meufs ont toutes besoin d'attention. Et ce gars lui donnait l'attention non sexuelle qu'elle avait besoin. Elle avait besoin de cette attention. Elle était encore émotionnellement attachée, ça lui faisait du bien. C'est comme ça pour beaucoup de meufs. Elles recherchent de l'attention. Elles vont en chercher là où elles peuvent. Là où elles peuvent. Je les répète et répète. Elles ont besoin d'attention. Et c'est ce qu'elle faisait. Dans ce cas-là, elle cherchait l'attention de ce gars-là. Parce qu'en plus, elle était émotionnellement attachée à ce gars. Le truc qui s'est passé, c'est que elle aurait pu le bloquer depuis le début. Elle aurait pu le bloquer. Mais elle ne le faisait pas. Elle ne le faisait pas parce qu'elle avait besoin d'attention. Et la merde qui se passait, c'est que de temps en temps, on avait des dates de prévues, on devait se capter. Mais elle, au lieu d'accepter, au lieu de se présenter au rendez-vous, qu'est-ce qu'elle faisait? C'est qu'elle mettait des lapins. Elle allait me sortir des excuses, ouais, le bus n'est pas là, ouais, je peux pas, ma mère va me niquer après, je peux pas sortir tard, etc., etc., etc. Non, non. Elle était en train de capter ce gars tout simplement. Parce qu'elle était encore émotionnellement attachée, et moi je voulais pas le comprendre. Je me voilais la face, je me disais non, c'est impossible, ce gars, qu'est-ce qu'il a, il fait que la traquer, je vois pas ce qu'il a de spécial, ce gars, il est claqué, non, mais la meuf était émotionnellement attachée à ce gars, c'est tout, basta. Et moi, je me voilais la face, je ne voulais pas le comprendre, mais à partir du moment où tu deviens alpha, tu comprends toutes ces subtilités des meufs, ouais, les excuses, non. Ça, c'était ma deuxième expérience que je voulais partager avec vous. Pour vous montrer que ouais, la meuf va te mettre des lapins, même si elle est attirée par toi ou autre, si elle est émotionnellement attachée à un gars. La chose que je vous conseille de faire dans ces cas-là, c'est seulement vous en battre les reins. Il y a plein de meufs, si elle n'est pas dispo, eh ben tant pis, il y en aura d'autres. Ne jamais la valider, ne jamais la valider, ne jamais critiquer ses choix. Tu veux pas critiquer les choix de la meuf, c'est-à-dire en termes d'ex, de gars qu'elle rencontre ou autre. Tu ne veux jamais parler de ça avec elle, tu ne veux jamais critiquer ses choix. Juste sois toi-même, taffe sur toi-même, ne la valide pas et au bout d'un moment elle reviendra automatiquement vers toi. Autre conseil, si tu te retrouves dans ce cas-là, si elle te met des lapins ou qu'elle annule ou autre, ne jamais faire le gars vexé. Parce que on vit dans l'abondance. Nous, hommes alpha, on vit dans l'abondance. On a l'abondance de tout, des femmes, des possibilités autres. On n'a pas le temps de se prendre la tête avec une meuf. Donc ne jamais faire ton gars vexé.
Si la meuf fait que, je sais pas, jongler entre toi et son ex, entre toi et son ex ou un autre gars, c'est que déjà, ce gars, il fait quelque chose de mal. Soit ils s'embrouillent ensemble tout le temps, soit il fait quelque chose qui est pas bon. Et à un moment, ce gars, il va se niquer lui-même. Il va se niquer lui-même. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Tu vas attendre sagement dans ton coin, sans faire le putain de boudeur. Si elle t'envoie un message, tu lui réponds, normal, tu demandes comment ça va. Je vais bien, moi aussi, et toi. Bref, sans bien sûr perdre toute ta journée à textoter avec elle. Non, on fait pas ça non plus. Mais bref, tu te comportes de la manière la plus normale possible avec cette meuf. Car on se garde un éventail de possibilités. Toujours. Tu ne fais jamais le vexer. Parce qu'à partir du moment où tu vas commencer à faire le vexer, la meuf elle va s'en rendre compte, son attraction pour toi va fortement chuter jusqu'à être anéanti. Donc ce que tu fais, c'est que tu ne fais pas le gars vexé et tu attends tout simplement que ce gars, il se nique royalement. À partir du moment où il va se niquer royalement, étant donné que toi tu t'es comporté comme un vrai homme alpha, que tu étais occupé toute la journée, tu t'occupais de tes projets, tu t'as fait sur toi-même, tu n'as pas fait le gars vexé, la meuf elle va tout simplement revenir vers toi. Elle va revenir vers toi parce que dans son panel de possibilités, tu seras le choix numéro 1. Après bien sûr cet homme qu'elle aura dégagé parce qu'il se serait niqué au bout d'un moment à force de faire sa merde. Une fois que ça se passe, qu'est-ce que tu fais? Tu lui proposes de vous rencontrer, ok? Mais dans ce type de meuf, tu ne veux jamais dépenser le moindre sou. Tu ne vas pas investir dans une meuf, dans une connasse de ce style qui va entre son ex et toi. Ou un autre gars et toi. Non, on n'a pas que ça à faire. On n'a pas le temps pour ces bullshit. On ne dépense pas de la thune inutilement. On n'investit pas du temps inutilement dans ce type de meuf. Ce type de meuf, on veut juste les baiser, c'est tout. Rien de plus. Rien de plus. Donc ce que tu fais, c'est que tout simplement, tu lui proposes de venir chez toi. Tu lui proposes de venir chez toi. Tu ne dépenses pas de la thune inutilement dans des restos ou je sais pas quoi comme autre connerie. Non, on veut pas. C'est quoi ton but? C'est la baiser. Ok? Donc tu la ramènes chez toi, direct. Si elle veut pas, elle veut pas. Tu t'en bats les couilles. Ok, mais normalement, théoriquement, elle va accepter dans 90% des cas. Parce que le gars avec qui elle jonglait avec toi, il l'a fait chier. Il s'est niqué, il a fait de la merde. Et elle est fragile émotionnellement à cet instant-là. Elle a besoin d'attention, elle a besoin de quelqu'un pour oublier ce gars. Donc toi, tu vas jouer sur sa fragilité. Ok? Donc, je sais pas, tu lui proposes de venir chez toi. Tu achètes éventuellement des bouteilles de vin, des trucs comme ça. Pizza, Netflix and chill. You know what I mean? Tu vois déjà ce que je veux dire, Netflix and chill, hein? Tu la fais venir chez toi et tu la baises, tout simplement. Dans 80 à 90% des cas, tout va se passer comme sur des roulettes. Parce que la meuf, je t'ai dit, elle est dans un état fragilisé, émotionnellement. Donc, elle va vouloir oublier ce gars. Et toi, tu vas en profiter pour attaquer à ce moment-là, tout simplement. Mais jamais tu vas investir de la thune dans une meuf comme ça. C'est tout pour moi, pour ce premier point. La deuxième raison, c'est parce que la meuf a dans son panel de possibilités, dans son panel d'hommes, des hommes de meilleure qualité que toi, tout simplement. C'est-à-dire elle a des meilleurs choix par rapport à toi. Ok? Qu'est-ce qui va se passer? Prenons le cas. Imagine, je dois capter une meuf vendredi.
aussi magnifique soit-elle, autre. Si Kim K, par exemple, me proposait le même soir un date, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller au premier date d'une 7, 8 sur 10 ou je vais aller au second date avec Kim K? Il n'y a même pas besoin de répondre à cette question. Tu vois déjà ce que je veux dire. Et pour la meuf, c'est totalement la même chose. Si elle a un meilleur choix que toi, eh bien, elle va sauter sur ce choix. Elle va te mettre un lapin, tout simplement. Bien sûr, il y a aussi les aléas de la vie. Ça se trouve qu'elle ne peut pas ce soir-là. Ça arrive, ça arrive. Mais comme dans le premier cas, tout ce que tu veux, c'est ne pas faire le vexer. Ok, elle t'a mis un lapin, ok, elle t'a mis truc. Tu mets la balle dans son camp. Tu lui proposes, si elle te recapte ou quoi, de venir chez toi. Netflix and chill again and again. Si elle est intéressée, elle viendra. Si elle n'est pas intéressée, nique sa mère, on s'en fout. On n'a pas le temps pour ce bullshit. On n'a pas le temps pour ce bullshit. Et aussi, petite précision pour vous les gars. Enfin, moi perso, si j'ai deux meufs à capter, deux, trois, le même soir, et que je pose un lapin. Bon, ok, si je capte une meuf un soir et que je dois pour cela poser un lapin à d'autres, qu'est-ce que je vais faire? Je vais même pas dire à ces meufs, ouais, je pourrais pas le faire ce soir, truc, non, rien à foutre, rien à branler. Pourquoi? Parce qu'est-ce qu'elle a, si la meuf ne confirme pas qu'elle pourra venir la veille, eh bien, je vais pas lui dire que je pourrais pas venir. Voilà, tout simplement. Moi, quand je vais date, je vais pas les confirmer à la meuf. 1, 2 jours avant, ouais, on se rencontre tel jour, c'est toujours bon. Non, j'ai pas que ça à faire. Quand je dis, je fais. J'ai pas besoin d'appeler la meuf 10 000 fois pour lui dire qu'on va se capter le jour-là. J'ai pas que ça à faire. J'ai pas que ça à faire. Même si la meuf, elle est incertaine, elle est truc, non, rien à foutre, c'est pas mon problème. Tu te pointes le jour où on a prévu de se capter, c'est tout. Il n'y a pas besoin de confirmer ça 10 000 fois. J'ai pas le temps de parler avec toi pour confirmer ci, pour confirmer ça, pour discuter de ci, de ce. Non, j'ai pas le temps pour cette merde. Mais par contre, si ces putains de meufs se considèrent tellement importantes pour que nous, hommes, devions confirmer nos putains de dates quelques jours à l'avance, ben moi j'exige la même chose des meufs, c'est qu'elles confirment le date à l'avance. Si t'as pas confirmé, ben pour moi j'ai d'autres choix, j'ai d'autres possibilités. Voilà, donc si je dois mettre un lapin à une meuf, je ne vais pas l'en informer. Si elle ne m'a pas confirmé le date un jour avant ou autre. Pour que je lui dise non, en fait, je pourrais pas venir. Tu as compris. Ce qu'elles se permettent, elles, moi aussi, je me le permets. Pourquoi elles auraient le droit de se le permettre, mais pas moi? C'est tout. Maintenant, passons sur la troisième raison. Pourquoi la meuf avec qui tu discutes va te mettre un lapin ou va arrêter de te parler? Tout simplement parce que la meuf, soit elle est en train de perdre son intérêt pour toi, son intérêt diminue, soit dès le départ, elle avait un faible intérêt pour toi. Donc, dans le cadre où son intérêt diminue pour toi, on peut se retrouver face à ces situations-là, les gars. Pourquoi? Parce que nous sommes des mâles alpha et on passe pas nos putains de journées à discuter avec la meuf. On n'a pas que ça à faire. Et une meuf, comme je vous ai dit, elle a besoin d'attention, elle a besoin de confirmation. Une meuf, elle n'est pas... Ah putain, je sais le dire en anglais. Woman is insecure. C'est-à-dire, la meuf n'est pas tranquille avec elle-même.
La meuf n'est pas tranquille avec elle-même. Elle a toujours besoin qu'on la rassure, qu'on confirme les choses, qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Mais nous, hommes alpha, on passe pas notre temps à discuter avec une meuf pour, par exemple, confirmer un date ou pour prendre des nouvelles tous les putains de jours ou pour lui souhaiter bonne nuit tous les jours ou pour lui souhaiter bonjour tous les jours. Non, on n'a pas que ça à faire. Et si elle n'est pas contente, elle peut se niquer elle-même. She can go fuck herself. You know what I mean? Donc, comme je vous l'ai expliqué, la meuf est en train de perdre son intérêt pour toi. C'est-à-dire, vu que tu ne passes pas ta putain de journée à discuter avec elle, elle va peut-être dans sa tête se dire ouais, il est plus intéressé par moi, plus truc, plus si. Donc ce qui peut se passer, c'est que tout simplement, elle peut arrêter au bout d'un moment, arrêter de te parler parce qu'elle pense que tu n'es plus intéressé par elle. Bah, si ça se passe, on s'en fout. On a un éventuel, un éventail de possibilités entre nos mains. Abondance, abondance, c'est le maître mot de l'histoire. Ok? Et vous allez tomber sur des meufs comme ça parce que vous n'allez pas parler avec elles tous les jours. Elles vont penser que vous n'êtes plus intéressé par elles. Ça va arriver. Mais on s'en fout de ça. Si elle disparaît, elle disparaît. On va pas aller la chercher. On va pas la traquer encore. On n'est pas des putains de chasseurs. On n'est pas des Robocop. On n'est pas des Terminators. T'as compris? Le deuxième type de meuf, c'est celles qui ont un faible intérêt pour toi dès le départ. Souvent, ce sont des meufs qui ont besoin, elles aussi, que tu discutes avec elles tous les jours pour faire monter l'intérêt. Ok? Donc avec ces meufs, éventuellement, il va falloir discuter un poil plus jusqu'à ce que leur intérêt se grandisse suffisamment de telle sorte à leur enlever toute cette attention non sexuelle que vous leur promulguez. C'est-à-dire au départ, ça va être du 100% toi qui vas faire le game de séduction. C'est-à-dire c'est toi qui vas la traquer un peu. Mais pas traquer à mort. C'est-à-dire traquer un peu, c'est tu lui envoies un message, tu attends qu'elle réponde. Tu vas pas lui envoyer, même si elle répond 3 jours après, bah, tu vas discuter normal avec elle. Mais tu vas pas lui envoyer un autre message pour lui demander si elle a bien reçu le premier. Non, on fait pas ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, quand je dis 100%, c'est que c'est toi chaque fois qui va initier plutôt le contact. Donc tu vas lui envoyer le premier message tout le temps. Au début, ce sera 100%. Et elle, 0. Et au fur et à mesure, tu vas te rétracter au fur et à mesure que elle, son intérêt grandit. Tu vois ce que je veux dire? Et au bout d'un moment, ce sera elle qui va tout le temps initier le contact. Et c'est ce qu'on veut à la fin. Et avec ce type de meuf, si tu n'inities pas le contact, eh bien, elle va tout simplement arrêter de te parler. Elle va tout simplement arrêter de te parler. Parce qu'elle avait un faible intérêt pour toi dès le départ. Elle était intéressée, c'est sûr, mais son intérêt était faible. C'est-à-dire, ok, vous allez vous capter. Elle est intéressée pour te capter et tout. Mais elle ne va pas te montrer un intérêt grandissant pour toi. Mais elle est quand même intéressée parce qu'elle accepte de se capter avec toi. De te capter. Elle accepte de te capter. Tu vois ce que je veux dire? Donc voici les 3 raisons. Pour les récapituler, la première raison, c'est parce que la meuf est encore émotionnellement attachée à un gars. La deuxième raison, c'est parce qu'elle a des meilleurs choix que toi. La troisième raison, c'est tout simplement parce que son intérêt pour toi diminue ou elle avait un faible intérêt dès le départ. Donc, aime ma merde. Donc, mettre des pouces bleus. Commente. Dis-moi ce que tu en penses. Donc ça, j'en ai besoin. Ça donne de la force. Dis-moi ce que tu penses de la vidéo, ce que tu souhaiterais voir, ce que tu souhaiterais... de quel sujet souhaiterais-tu que je parle prochainement? Tu peux me donner des idées de sujets et je vais réfléchir. Partage ma merde. Parce que ça donne la force aussi. Et abonne-toi. Peace.